il y a une courbe qui m'a beaucoup aidé, je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissent, c'est une courbe qui est issue des travaux de l'apprentissage. Donc cette courbe de l'apprentissage, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, c'est une courbe qui a une forme logarithmique, c'est-à-dire qu'au tout début, elle augmente de manière exponentielle, et à la fin, elle n'augmente plus, donc elle stagne, et on arrive à un plateau. Et en fait, c'est tout simplement la courbe d'apprentissage, donc la courbe d'expertise dans n'importe quel domaine. Tout ça pour dire en fait que notre capacité de progression, elle est liée à notre expertise. En gros, plus on est débutant dans un domaine, plus notre marge de progression, elle est immense, parce qu'on part d'un niveau zéro, on a tout à apprendre, c'est pour ça que les débutants progressent énormément. Mais plus on est fort dans un domaine, et plus il faudra faire peut-être 6 mois d'effort, 1 an d'effort, pour progresser vraiment très peu. Mettons que quelqu'un a envie d'apprendre l'anglais, s'il s'y met à fond, au tout début, il va faire énormément de progrès. En l'espace de 6 mois, 1 an, il va apprendre vraiment beaucoup de choses. Et il y a un moment où en fait il va se décourager parce qu'il aura l'impression de plus progresser. Et bien là du coup il sera dans cette phase où peut-être qu'il lui faudra 1 an, 2 ans pour progresser peut-être d'1%, peut-être d'1 mm. Mais voilà, il devra faire beaucoup d'efforts pour au final peu de résultats par rapport à tous les résultats qu'il avait au début. Un autre exemple aussi frappant, c'est en sport, surtout en muscu. En fait, quand un débutant commence la muscu, en 3 mois, 6 mois, il a progressé de manière exponentielle, il a fait des progrès de malade, mais par contre, au bout d'1 an, de 2 ans, en fait, il progresse quasiment plus trop, il est sur un plateau, et en fait, il comprend pas, il pense qu'il est nul, il progresse plus, tout simplement parce qu'en fait, il a atteint déjà un super bon niveau. Pour progresser de même pas 1%, il doit s'entraîner énormément, beaucoup plus que ce qu'il faisait au tout début, alors qu'au début, il avait des résultats incroyables. Et quand on comprend cette courbe, en fait, elle nous permet de rester motivé quand ça devient super dur dans n'importe quel domaine. Surtout quand on fait plus de progrès et que les progrès sont pas visibles. Et dans quasiment beaucoup d'activités, dès que les gens stagnent, c'est pas normal, donc j'arrête. Et non, en fait, c'est dans cette partie assez cruciale où on a l'impression de plus progresser. C'est là, en fait, où il faut continuer et il faut pas lâcher les efforts. J'espère que cette vidéo, elle te permettra de rester motivé à long terme et que ça permettra de te dire, même si tu fais plus de progrès, de te dire, ok, je suis sur un plateau. Et là, il me faudra peut-être 6 mois, 1 an pour m'améliorer d'1% dans ce domaine, alors qu'avant, je m'améliorais de 10% en même pas une semaine. Si t'es sur une phase de plateau, c'est pas grave, n'abandonne pas, au contraire, mets les bouchées doubles, poursuis tes efforts, et sur le long terme, ça payera. Si ça t'a permis d'apprendre beaucoup de choses, oublie pas de t'abonner, ça fait super plaisir. Là, t'as 2 vidéos qui apparaissent, donc une vidéo recommandée spécialement pour toi et la dernière vidéo qui est sortie, et moi je te dis à plus. Tu aurais pu le prédire depuis les prémices. Petit blond prend des risques et se précipite. Quitte à tomber dans le précipice, je lâche des pépites sans précédent. Je t'envoie une frappe expéditive. J'en ai assez que tout stack, donc je les mets tous. Pas trop naïf, je crois que je serai millionnaire dans 12 balais. Dis-moi comment veux-tu dépasser tes limites quand le passé t'élimine petit à petit.